Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous. Durant plus d'une semaine, vous le savez, nous étions donc à Vavois, ce département situé dans la région du Haut-Sassandra pour écumer les difficultés des populations. Merci beaucoup pour l'accueil qui nous a été réservé dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan donc aujourd'hui pour parler de la Semaine nationale de l'eau qui a démarré hier lundi à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au complexe CRU-UEMOA. Cette semaine vise à sensibiliser les populations à la protection des ressources en eau. Plusieurs activités vont meubler cette Semaine nationale de l'eau avec un accent particulier sur les champs captants. Comment protéger justement ces champs captants des agressions humaines? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Un auditeur en ligne, M. Yao Kwadio, qui nous appelle du Tiapoum. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, cette émission est bienvenue. Vraiment, quand on regarde partout en Côte d'Ivoire, vraiment, nos parents, ils ont des problèmes. Pourquoi? Aujourd'hui, ils sont associés avec les empires. Et puis, tous les termes là, partout, ils sont en train de détruire. Je ne sais pas, en tout cas, les autorités qui sont dans les localités, ils sont au courant ou pas. Comme chez nous, comme ça. Ils arrivent à Daoukro, toutes les forêts sont détruites, même les rizières. Eux, ça traîne beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, les jeunes même qui font les empires même, ils sont devenus autre chose. La drogue est légalisée et ils passent même devant toi, mais ils filment la drogue, ils ne te calculent pas. Donc vraiment, il faut que l'État voit ce côté-là, sinon vraiment, ça ne nous arrange pas. Ok, c'est ma contribution. Merci beaucoup à vous, M. Yao Kwadio. Effectivement, l'orpaillage est l'un des moyens qui détruisent bien sûr la nappe souterraine. Il faut reconnaître que certains produits illicites utilisés dans l'orpaillage contaminent les eaux souterraines, et ce qui est très dangereux pour la consommation. Il faut donc faire attention. Ça fait partie justement des agressions humaines, des activités anthropiques qui mettent à mal nos ressources en eau en Côte d'Ivoire. Deux numéros, je vous l'ai dit, pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et nous partons bien sûr à la rencontre de M. Ba Mamadou qui nous appelle de Tankessé. Bonjour. Allô? Oui, bonjour M. Ba Mamadou. Oui, bonjour. On vous écoute. Vous nous appelez de Tankessé. Oui. On vous écoute. Bon, concernant le sujet du jour, bon, l'eau potable, c'est un source de vie. Alors, nous avons des problèmes au niveau de la population. Actuellement, les appareils clandestins, c'est eux-mêmes qui ont le problème. Le problème système, c'est les appareils clandestins. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour pouvoir freiner ce fléau. Parce qu'au niveau des appareils, aujourd'hui, il y a des villages où il n'y a pas des pompes. Des pompes. Alors, c'est les eaux-là que la population utilise. Et maintenant, si ces appareils clandestins vont et puis ils vont des produits qui vont à l'encontre à l'encontre de la population, c'est des produits nuisibles. Vous voyez que ça fait quelque chose qui peut atteindre, avoir d'impact sur la population. D'accord. Alors, c'est bon que de prendre ses responsabilités pour arrêter ces fléaux-là, puisque l'eau, c'est un or précieux que Dieu nous a donné. D'accord. Alors, cet or précieux, on doit la protéger. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, monsieur Ba Mamadou de Tankessé. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'orpaillage qui agresse bien sûr les eaux souterraines. On a aussi les activités, il y en a qui, par exemple, défèquent autour des points d'eau. Ça, c'est pas du tout bon. Il y a aussi, bien sûr, ceux qui connectent les puits perdus à côté de ces sources d'eau-là aussi, cela contamine. Donc, il n'y a pas que l'orpaillage clandestin. Il ne faut pas qu'on en fasse ça une fixation. On a plusieurs autres raisons. Monsieur Diallo Seydou, bonjour.
Oui, bonjour, Adama Bakayoko. Nous appelez de Dani Bilekro, hein, on vous écoute. Tout à fait, la capitale des amis du Ablin. D'accord. Adama, les gens gaspillent trop de l'eau en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, nous sommes partis en Arabie Saoudite dans l'année, les 12 mois là, il pleut que 4 fois. Mais ici, quand les gens sont chez eux à la maison, ils gaspillent moins. Mais dans les services, là, c'est du n'importe quoi. Il faut que le président prenne un décret. Chaque service, on vous donne un quota. Regardez un peu les lavages. Ceux qui truquent le compteur, ils gaspillent trop de l'eau pour le lavage d'une seule voiture. En Israël, qui peut laver 50 voitures. En Israël, quand on vous dit de laver une voiture, vous avez un seau d'eau. Mais hélas, la Côte d'Ivoire est bénie, il pleut. On ne doit pas quand même gaspiller l'eau, n'importe comment. Parce que l'eau est bénie, c'est Allah qui donne l'eau à un peuple. Regardez un peu en Éthiopie, Érythrée, tous ces pays-là, la sécheresse partout. Donc, allons tout doucement. On a un grand président, à la personne du président Ouattara, un grand gouvernement. Il fait tout. Aujourd'hui, il y a à boire et à manger partout. Mais c'est de préserver, c'est-à-dire ce qu'Allah nous donne, Adama. D'accord. C'est bien. Actualité oblige, je vous laisse. Merci beaucoup. À Sylvain Konaté. D'accord. Et merci à vous et merci Radio Côte d'Ivoire. Merci, M. Diallo, Seydou, Dani Bilekro. On part à Bonan. Retrouvez M. Yao Kofi. Bonjour. Bonjour, Douane Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, ce matin, nous sommes très contents. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, soucieux du train de vie de la population, mène des actions qui, dans un temps, vont bien porter. Et cette problématique de voir comment protéger les champs captants, c'est très bien. Ça va permettre à la population de bien vivre. Parce que tout le monde utilise de l'eau. Et l'eau que nous utilisons doit être de très bonne qualité. Donc, dans un premier temps, il faut reconnaître que les champs captants, c'est de l'eau qui est très pure. Bien sûr. Voilà. Maintenant, autour des champs captants, là, quand il y a on vient tirer l'eau ici, par exemple, dans un périmètre d'au moins 100 mètres, on ne doit pas permettre à ce que les hommes viennent faire des activités là. Bien sûr. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Hein. Tous les champs captants sont envahis par les rivières, hein, malheureusement. Voilà. Donc, dans un premier temps, il y a les produits toxiques. Deuxième point, il y a l'orpaillage clandestin avec ses effets dévastatrices. Maintenant aussi, il y a la déforestation. La déforestation, vous voyez, quand il y a où il y a les nappes phréatiques là, en venant faire des plantations là, ça détruit ou bien même ça assèche la nappe phréatique. Donc, comme solution, il faut sensibiliser les populations installées autour des champs captants. Parce qu'ils sont assis là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'utilité, l'importance de ce qu'il y a en dessous. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut sensibiliser les populations. Il ne faut pas développer les produits toxiques partout. D'accord. Adopter de bons comportements pour préserver les champs captants. D'accord. Et maintenant, comme il y a le ministère des Eaux et Forêts, bien sûr, vraiment, on n'a qu'à les outiller et pour qu'ils n'ont qu'à sensibiliser la population. D'accord. Merci beaucoup. Merci en tout cas, M. Yao Kofi, hein, de très très bonnes propositions venant de vous. Donc à Bonan, justement, la Semaine nationale de l'eau sert à cette sensibilisation-là depuis le lundi 3, hier donc, jusqu'au dimanche 9 octobre prochain. Le ministère des Eaux et Forêts et ses services, bien sûr, passent à l'offensive par de vastes campagnes de sensibilisation. M. Boué Patterson, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Lolobo. Voilà, oui, nous vous disons merci pour la semaine passée à Vanvoie. Merci beaucoup. Vraiment, merci à la Radio Côte d'Ivoire. Alors, concernant le sujet du jour, voilà, nous voulons dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, il faut saisir cette situation pour ne pas être désolé dans les années à venir. L'eau est source de vie. Oui. Nous disons à chaque fois que le peuple ivoirien a besoin d'une rééducation. Oui. Ce n'est pas de l'injure, mais il faut sensibiliser les parents sur toutes les actions qui tendent à détruire la source de l'eau. Bien sûr. Donc il y a beaucoup d'activités que les hommes mènent aujourd'hui
peut-être que sans le savoir, mais qui portent atteinte à cette nappe phréatique. Bien sûr. Alors, donc nous encourageons et nous disons à l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de toujours sensibiliser que les parents, parce que quand on regarde, beaucoup sont ignorants. Bien sûr. Il y a certes les activités économiques pour avoir de l'argent, oui, mais il y a beaucoup d'actes qui sont là, qui sont des actes que les parents ignorent, mais qui portent atteinte à la nappe phréatique. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Boué. Protection, effectivement, hein, vous avez raison de le dire. Les ressources en eau, les eaux souterraines, bien sûr, quand il pleut, on a une partie de l'eau qui va dans les cours d'eau, mais il y a aussi une autre partie qui s'infiltre dans le sous-sol, et c'est cette partie-là, de réserve importante, qui constitue donc cette nappe phréatique qui est exploitée après pour le besoin de l'eau de consommation. On part à Vavois, retrouver Monsieur Yaya Soiré. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Barayou. On vous écoute. Ah, franchement, cette affaire de clandestin, là, vraiment, c'est pas la peine. Hein. Tu sais, moi, j'ai grandi à Yamé. Oui. Là-bas, il y a la Bia. Oui, bien sûr. À l'époque, l'eau, c'était blanc, propre. Mais j'ai fait une société d'éléments à Yamé, mais c'est pas la peine. L'eau est devenue noire, d'abord. Oui. Tout est noir. Vraiment, si il fait quelque chose, c'est pas bien, c'est sûrement. D'accord. Okay. Merci beaucoup, notre ami Yaya Soirée de Vavois. On part à Lakota maintenant avec M. Kwaku Florentin. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adam Abrego. On vous écoute. Bon, moi, un des professeurs a pratiquement tout dit. Hein. Il faut que la population même prenne conscience oui. Sur l'eau, parce que nous pensons que c'est l'eau qu'on maltraite, mais bien au contraire, c'est nous-mêmes, puisqu'on vient de dire que l'eau est source de vie. Alors, si l'eau n'est pas une propriété, les conséquences, c'est nous-mêmes. Certains ont parlé de l'orpaillage. Bien sûr. Mais il y a la déforestation. Bien sûr. Qui entraîne la sécheresse. Oui, bien sûr. Alors, s'il y a sécheresse, ça veut dire que l'eau s'éloigne de nous. Bien sûr. Loin du sous-sol. Il y a aussi nos parents paysans qui, en défrichant les forêts sur les bas-fonds, oui. utilisent des produits toxiques. Alors, nous avons les eaux qui coulent, les rivières, les fleuves. Alors, en amont, ils ont utilisé, et vous savez qu'en aval, ceux qui sont trouvés en aval, reçoivent tous ces produits-là. Voilà. Il y a aussi les pêcheurs. Oui. Qui utilisent les produits toxiques pour les poissons. Ce qui n'est pas du tout conseillé. Et donc, tout ça est traîné dans la nappe phréatique. Voilà. Donc, nous consommons. Alors, donc, il peut y avoir manque par la déforestation. Oui. Il peut y avoir intoxication dans l'utilisation des produits toxiques. Bien sûr. Donc tout ça, ça constitue des dangers pour nous-mêmes populations. D'accord. Donc, comme l'autre professeur l'a dit, il faut qu'on sensibilise la population dans l'utilisation de l'eau. D'accord. Donc nous-mêmes en retour, on fera partie des conséquences. D'accord. Merci beaucoup. À vous, M. Kwaku Florentin de Lakota. On fait un tour à Guiglo avec M. Ouattara Sendou. Bonjour. Guiglo est-il là? Il est parti. Guiglo, on part donc à Bangourou avec M. Zakaria Gourou. Bonjour. Bonjour, M. Togaïbo. On vous écoute. Mes félicitations d'abord. Merci. Je rejoins mes prédécesseurs. Vous savez que l'eau est source de vie. Toute initiative prise pour protéger notre eau, en tout cas, c'est la bienvenue. D'autres ont évoqué le problème des orpailleurs. Oui. Je tiens bien à nous souligner que c'est une réalité. Il faut voir ce côté. Mais il y a plusieurs problèmes aussi, facteurs aussi, qui causent ce problème. Je ne suis pas contre ce problème. Quand les gens ont évoqué beaucoup de problèmes des facteurs, comme on appelle des orpailleurs. Oui, bien sûr. C'est bien vrai que dans des autres zones, les orpailleurs aussi utilisent l'eau pour extraire de l'eau. Mais il faut sensibiliser les populations aussi à savoir comporter, parce que l'eau est source de vie. Il faut protéger l'eau. D'accord. Voilà un peu mon intervention ce matin. Merci beaucoup à vous, M. Zakaria Gourou d'Abangourou. On part à Guiboto, c'est vers Grabo. Et là-bas, nous avons en ligne M. Kwabo Kani. Bonjour.
Bonjour, monsieur Kwabo. Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Ok, on vous perçoit 5 sur 5. Allez-y, on vous écoute. Vraiment, moi, je suis dans la commune de Grabo. Bien sûr, bien sûr. À Tiboto, précisément. D'accord. Vraiment, cette affaire d'eau souterraine-là, c'est provoqué le plus souvent par les orpailleurs. Qui utilisent souvent des produits toxiques, souvent pour l'orpaillage. Oui. Donc, vraiment, selon moi, ce genre de choses-là, l'État doit trouver une solution et freiner ce genre de choses-là. D'accord. Voilà. Parce que l'orpaillage, le plus souvent, c'est des choses qui ne sont pas légales. C'est des personnes qui ne sont pas envoyées, par exemple, par l'État. Bien sûr. Voilà. Et qui font ce genre de choses. Vraiment, moi, c'est ma petite voix. D'accord. Bonne journée à vous. Merci. À Radio Côte d'Ivoire. Merci, bonjour à M. Kwabokani. On précise l'utilisation du cyanure, du mercure dans le traitement de l'or. Effectivement, toutes les entreprises le font, même les grandes entreprises, mais c'est à une certaine dose. Il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Et ça, malheureusement, les orpailleurs qui s'installent de manière illégale ne le savent pas souvent. Et donc, ils se mettent eux-mêmes en danger, ils mettent aussi la nature en danger. Donc, c'est les spécialistes, bien sûr, qui ont cette expertise-là pour savoir quelle dose on doit utiliser le cyanure pour traiter l'or. Voilà, malheureusement, dans nos villages et contrées, ceux qui sont installés de manière illégale sont très nombreux et notre environnement est sérieusement menacé. Monsieur Amos Ngouran, bonjour. Oui, monsieur Adama, bonjour. Vous êtes à Zaïbo, hein, c'est dans la zone de Daloa. C'est ça. D'accord. Monsieur Adama. Oui. C'est pour vous remercier, pour vous dire grand merci pour les reportages de samedi 1er octobre que vous avez fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai appelé ce matin. C'est ce que nous visions ici. Oui. Merci beaucoup pour ce reportage. D'accord. Okay. Oui, ça me va droit au cœur. Ok, d'accord. D'accord. Merci, monsieur Amos. Ngora, on pensait qu'il allait intervenir sur le sujet. Bon, effectivement, on est passé par Zaïbo pour aller à Dania. C'est le parcours du combattant. On le dit souvent, vivre une situation et puis entendre parler d'une situation, ça fait deux choses. On a pu nous passer 20 heures dans la forêt, sur des routes dégradées complètement là-bas. Donc, Zaïbo jusqu'à Dania, dans le département de Vavois. Madame, monsieur, c'est ici donc qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup à la ravissante Clémence Cole, assistée bien sûr de la non moins ravissante Wassa Traoré qui est à la réalisation. Et puis, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain dans les nouveaux habits de Radio Côte d'Ivoire. Je vous apprends que c'est la rentrée des classes chez nous à partir du lundi 10 octobre prochain. On sera très heureux de vous retrouver. Demain, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. À bientôt.